Oui, justement, on a contribué à notre hauteur. Donc il y a l'environnement, il y a les moyens aussi qui comptent. Mais quand même, on a fait beaucoup de choses. On a organisé des formations pour renforcer les capacités des leaders communautaires, aussi des jeunes en matière de transformation des conflits. Et puis aussi, il y a des programmes annexes sur la gestion des conflits, comme le développement, tout ça, ou bien pour pérenniser les relations nouvellement établies. Et on organise une formation de 2 jours pour des communautés, juste pour donner des connaissances afin qu'ils puissent gérer les conflits de manière positive, constructive. Et puis on organise aussi une formation des formateurs, c'est-à-dire qu'on forme des formateurs qui vont aller tout animer des formations dans les communautés d'origine. On a aussi un cours avancé qui dure tout un mois, en français ici au Burundi, et puis on a notre programme en Afrique du Sud en anglais. Et ça, c'est au niveau de la formation. Notre contribution encore, c'est au niveau du rapprochement des communautés divisées. Quand il y a un conflit, on est toujours invité, que ce soit Bujumbura, Rirare, Kirundo, ici à l'Université du Burundi. Nous essayons de rapprocher les parties divisées et les aider à faire des concessions et jusqu'à ce qu'ils trouvent un compromis pour rétablir la confiance entre les gens et aussi promouvoir la cohabitation pacifique. L'autre contribution que nous apportons, c'est lié à la recherche. Nous faisons des recherches sur le conflit et nous produisons des modules de formation en partenariat avec la chaire UNESCO de l'Université du Burundi. Et ces modules sont à disposition des organisations qui interviennent en matière de paix. Ils les utilisent. Ça, c'est une contribution, cette fois-ci, au niveau des autres intervenants. La première force que nous avons, c'est la diversité. Nous avons les membres de COPA sont de différents profils, que ce soit d'ethnie, partis politiques, pas partis politiques au niveau inférieur, mais au niveau à l'échelle nationale. Donc ça c'est une force parce que si on a besoin par exemple d'approcher un leader politique quelque part, nous savons qui doit être mandaté pour approcher et convaincre l'autre de nous accueillir, nous écouter et aussi écouter notre approche et objectif atteint. Deuxième force que nous avons, ce sont les compétences et les connaissances. Les compétences et les connaissances, je veux dire, il y a des gens qui sont formés, même au niveau de l'école, des universitaires, qui ont bénéficié des formations de haute qualité, qui ont l'art, connaissances et compétences et attitudes pour influencer le changement dans les communautés. Et troisième force que nous avons, c'est le programme national. Le programme national de consolidation de paix. Nous avons le CCRP2, nous avons Vision 2025, nous avons les accords d'Arusha, nous avons beaucoup des atouts qui sont là et qui constituent une force. Donc, le gouvernement ne peut pas nous dire vous êtes en train de nous attaquer, alors que nous répondons au programme déjà là que le gouvernement lui-même a mis en place. Donc c'est une force aussi.